نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs islam, la 18e catégorie est constituée de ceux qui enseignent les biens aux gens. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, certes Allah, ses anges, les habitants des cieux et de la terre, y compris la fourmi dans sa fourmilière et les poissons dans l'eau, tous prient en faveur de ceux qui enseignent les biens aux gens. La réciproque est peut-être possible aussi. Donc ici, ceux qui enseignent les biens aux gens, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, ses anges, les habitants des cieux et de la terre, y compris la fourmi dans sa fourmilière et les poissons dans l'eau, tous prient en faveur d'eux. La 19e catégorie est constituée de croyants. De façon générale, comme Allah l'a dit dans le noble Coran, يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Aux croyants, évoquez Allah. L'évocation, c'est le dhikr. Invoquer, quand vous dites invoquer, c'est les doigts, l'invocation de la prière. L'invocation fait partie de l'évocation. Donc Allah dit évoquer Allah d'une façon abondante et purifier à la pointe, c'est-à-dire au cours de la prière du Fajr et au déclin du jour, au cours de la prière d'Asr. C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est très miséricordieux envers les croyants. Leurs salutations au jour où il les rencontreront seront salam, paix, et il leur a préparé une généreuse récompense. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges, pour nous montrer donc les mérites de la foi en islam. La 20e catégorie, c'est la dernière, est constituée de ceux qui croient, se répandent et suivent le chemin d'Allah. Comme Allah l'a dit, الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. Ce passage coranique, si les musulmans savaient sa teneur, son contenu, eh bien ils ne cesseront jamais de le lire et de se comporter donc conformément à sa teneur. Ceux, c'est-à-dire les anges, qui portent le trône, les anges qui portent le trône, et ceux qui l'entourent, c'est-à-dire qui entourent le trône, ils sont les plus privilégiés parmi les anges, qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent le louange de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Oui, implorent le pardon pour ceux qui croient, donc pour les croyants. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se répandent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Seigneur, fais-les entrer au jardin d'Éden que tu leur as promis, ainsi convertir parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est toi le Tout-Puissant, le Sage, et préserve-les de mauvaises actions. Quiconque qui préserve de mauvaises actions ce jour-là, tu lui feras miséricorde, et c'est là l'énorme succès.
chers frères et sœurs islam, comme je l'ai dit, il y a dans ces passages coraniques certains points qu'il importe de souligner brièvement. Premier point, les anges mentionnés dans ces versets sont les porteurs de l'arche du tout miséricordieux, et ce sont, comme a dit l'imam al-Qurtubi, les plus grands des anges, les plus nobles, les meilleurs et les plus rapprochés d'Allah. Et ils sont au nombre de 8. Malgré le fait qu'ils portent les trônes du tout miséricordieux, eh bien leur fonction principale, vous venez d'entendre, c'est implorer le pardon d'Allah pour les croyants. Deuxième point, il ressort de ces passages coraniques qu'il y a 3 qualités qui caractérisent ceux qui bénéficient des invocations et prières des anges. Ces 3 qualités sont la foi, le repentir, le fait de suivre le chemin d'Allah tel que prêché par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième point, ces nobles et augustes anges demandent 5 faveurs pour cette catégorie de gens. 1. Le pardon de leurs péchés. 2. La protection contre le châtiment de l'enfer. 3. L'entrée au jardin d'Éden pour eux-mêmes. 4. L'entrée au jardin d'Éden pour les vertus parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants. Et 5. La protection contre les mauvaises actions qui entraînent un châtiment dans l'au-delà. 4e point. Quelle énorme récompense que cela réservé à cette catégorie de gens. Quel bonheur et quel honneur pour celui qui obtiendra cette récompense. À propos de ces versets, Yahya ibn Mu'adh al-Razi a dit à ses compagnons, essayez de comprendre ces passages coraniques, car il n'y a pas dans le monde un paradis qu'on peut espérer plus qu'il est la teneur de ces versets. En effet, si un seul ange demandait à Allah de pardonner à tous les croyants, il le ferait, exalté soit-il. Que dire alors de tous les anges et des porteurs de l'arche qui implorent le pardon d'Allah pour les croyants. Allahu Akbar. Quel honneur pour les croyants de la part d'Allah. Même couché sur son lit, les anges implorent le pardon d'Allah pour lui. Mais la plupart d'entre nous sont donc inattentifs à cela, sont ignorants de cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ses serviteurs qui bénéficient des invocations et des prières des anges ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à concrétiser la raison de notre présence sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme toujours à ce qu'il aime et agrée. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous davantage et bénisse davantage notre cher pays Niger et son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous davantage ainsi que notre cher pays Niger et son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre ses miséricordes et ses bénédictions sur l'humanité tout entière, cette humanité tant meurtrie par les problèmes de tout genre. Amin, ya Rabbal Alamin. Peut-être que certains voudraient avoir la référence de ces versets, c'est dans la sourate 40, sourate Ghafir, versets 7 à 9. Sourate Ghafir, sourate numéro 40, sourate Ghafir, le pardonneur. Donc, verset 7 à 9. هذا وسلموا على رسولكم كما أمرتم بذلك. اللهم صل وسلم وبارك وعن بك رسولك محمد وعلى آله وصحبه الله على صحابه أجمعين وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه ونبيك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.